Cette vidéo va marquer un tournant important dans notre formation car elle marque la fin de la première partie de la série. Dans cette vidéo, nous allons parler des bases de données. Mais avant, je tiens à féliciter tous ceux qui ont suivi la formation jusqu'à présent et à vous informer que vous avez fait un énorme pas dans le langage Python. Précédemment, on a vu les fichiers. On a appris à l'ouvrir, à lire et à écrire à l'intérieur. Le souci avec les fichiers, c'est qu'ils ne permettent pas de dynamiser nos données. Ils permettent que de stocker des données à l'état brut, comme vous l'avez remarqué. Donc, les fichiers sont généralement utilisés pour sauvegarder des textes, en fait, des données en mémoire, que l'on va récupérer et lire, et écrire et renvoyer peut-être à l'utilisateur. Maintenant, lorsque vous avez besoin de gérer en fait un CRM, c'est-à-dire un programme de gestion d'utilisateurs, vous appelez des utilisateurs, vous avez des données que vous voulez enregistrer, lire, récupérer, il est important à ce moment de voir les bases de données. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le JSON. Le JSON est un système de sérialisation de données, initialement prévu pour le web avec le langage JavaScript, puisque le JSON signifie JavaScript Object Notation. D'accord? Donc, c'était tout simplement un contexte, c'est tout simplement une norme de sérialisation de données uniquement conçue pour le web. Mais il s'est assez répandu tout simplement parce qu'il est assez flexible et facile à utiliser. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une base de données avec du JSON. Donc, pour stocker une donnée, c'est tout simplement créer ce qu'on appelle une base de données. Voilà. Et là, j'ai créé ma base de données data.json. Voilà. Donc, vous pouvez tout simplement créer data.json. L'extension doit tout simplement être JSON. Le nom de la base de données, voilà, c'est vous qui le définissez. Moi, par défaut, j'ai mis data parce que c'est tout simplement des données qu'on va y stocker. Ok, je vais tout simplement fermer le volet de gauche et je vais créer à nouveau. Voilà. Je vais sceller en tout cas l'écran 2 encore. Voilà, donc c'est ça. Donc, on va écrire, on va enregistrer des données dans notre fichier. Donc, pour ce faire, vous l'avez compris sûrement, on va utiliser l'instruction with qui va nous permettre d'ouvrir un fichier open, d'accord? Et on va donner le nom du fichier data.json. Après le nom, on va passer le mot d'ouverture. Ici, évidemment, c'est un writing puisqu'on n'a rien à l'intérieur du fichier. Et on va récupérer la sortie avec F. Ensuite, on va faire tout simplement d'abord f.white. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai dit f.white. Je vais écrire à l'intérieur du fichier. Et je vais tout simplement écrire ce que j'appelle test. Si j'écris test et j'exécute, voilà, il a écrit test dans le fichier JSON. Mais si vous remarquez ce qui se passe en fait, il a souligné ça en rouge ici. Et il dit tout simplement que expected a JSON object. D'accord? Il dit simplement qu'en fait, ça, c'est pas un objet JSON. Ce que je viens de mettre, c'est simplement du texte brut et le JSON ne comprend pas le texte brut. Et c'est ce qu'on va remédier. Donc, pour écrire du JSON, il va falloir qu'on importe le module JSON. C'est un module qui est nativement inclus dans le package Python. Donc, on importe JSON et là maintenant, on ne peut plus faire f.white. On peut tout simplement venir faire JSON.dump. D'accord? Si je dis JSON.dump, en fait, il y a deux méthodes, il y a dump, il y a dumps. Si on commence d'abord par dump ici, il va nous demander l'objet que l'on veut stocker. D'accord? Et je vais le dire ici, test. Ensuite, il va me demander le fichier dans lequel je veux le stocker et je dis F. Ainsi, si j'exécute mon programme, cette fois-ci, vous allez voir que il a écrit test et l'a reconnu. Pourquoi en fait? Il a sérialisé en fait la donnée en fait en tant que donnée JSON en fait. C'est tout simplement une donnée qui est compilée par le JavaScript. Ça, c'est une donnée de type texte. Avant, on avait tout simplement écrit test sans les accolades et là, ça levait une erreur, ce qui est évident. Donc ici, on vient de dumper en fait notre toute première donnée JSON, ok? Si vous voulez le faire par la deuxième méthode, le dumps en fait, bon, je vais commenter cette ligne et je vais tout simplement faire du JSON. Cette fois-ci dumps avec S. Et dumps avec S ne prend tout simplement en entrée que l'objet. Ça sera tout simplement test ici par exemple. Et on va récupérer, puisque dumps va tout simplement en fait sérialiser la donnée en question.
il va la convertir en tout simplement données compréhensibles JSON. Après cela, il va falloir qu'on récupère cette donnée. Ici, je vais tout simplement venir faire STR data. Ok, une fois que j'ai STR data, je vais écrire dans le fichier manuellement, ok, avec f.write ici par exemple, et je vais faire STR underscore data. Cette fois-ci, je vais effacer ça et je vais exécuter notre programme. Si j'exécute cela, il va écrire test sans problème. Donc, avec dump, vous allez récupérer la donnée sérialisée. Et avec dump, vous allez tout simplement passer le fichier dans lequel il va le stocker et il va le faire automatiquement pour vous. Ok. Maintenant, le bémol, c'est que généralement, c'est pas juste des données aussi simples comme texte qu'on a à dumper dans nos fichiers. En fait, lorsqu'on sérialise des données, les bases de données, c'est des structures assez complexes, honnêtement. Et j'ai essayé de créer une structure personnelle, d'accord, voilà, qui représente le mieux en fait les types d'usage que vous allez faire d'une base de données JSON. Ok, là j'ai d'abord un objet, du moins un dictionnaire ici, puisque en JavaScript ça s'appelle objet. Et j'ai un dictionnaire ici en fait qui contient plusieurs sections. D'abord on a la section users qui est là. Donc ici j'ai user et users ici a un ID en fait. Par exemple l'ID 1 correspond à un utilisateur du nom Do, prénom John, H34, sexe masculin. Et l'ID 2 correspond à un utilisateur du nom Do, prénom Jane, H23, sexe F. Ensuite on a une deuxième donnée qui est la maladie par exemple. Et dans maladie on a tout simplement ID 1 qui est malaria, symptômes et description du mal. Ensuite, on a l'ID 2 qui est migraine. En fait, là, j'ai juste pris deux trucs, hein, juste pour qu'on ait l'exemple. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dumper, c'est-à-dire qu'on va enregistrer notre data dans notre base de données JSON. Pour ce faire, c'est très simple. Comme je vous ai dit, ici, on va toujours passer data ici. Et là, si j'exécute, voilà ce que le JSON va me retourner. C'est ça. Donc, il va aller enregistrer tout ça en mémoire. Comme vous le voyez en fait, en ligne de code, vous voyez que ça fait seulement une seule ligne de code. Voilà, c'est du JSON qui a été écrit par une machine et c'est pas toujours en fait facile à lire pour l'homme. Là par exemple, c'est pas très easy à lire comparé à la mise en page, à la mise en forme que j'ai faite ici. En fait, ici c'est tout une autre structure. Donc, si j'essaie, si vous voulez l'ordonner, il va falloir faire ça par exemple ici pour users. Ensuite, pour maladie, on revient ici. Et ben voilà, je vais faire des retours à la ligne manuellement pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez comprendre la chose. Voilà déjà. Mais ben, c'est très fatigant, c'est pas évident. Sans compter que dès que vous allez relancer le code, voilà, il va refactoriser ça à nouveau pour le renvoyer. D'accord. Maintenant, on va lire notre fichier stocké. D'accord. Pour le faire, c'est très simple. On va toujours, avec un context manager, on va ouvrir notre fichier toujours. Cette fois-ci, non plus maintenant en lecture, mais en écriture. Non plus en écriture du moins, mais en lecture pour faire pour reading. Ok. Donc, je dis as. Donc, je dis as fa 2 points et à la ligne, je vais tout simplement venir faire JSON ici, point loads et on va lui passer le fichier f. Maintenant, quand il va loader, il va nous retourner un data. Donc, je vais l'appeler data loads. D'accord, les data chargés. Après, je peux venir faire un print de data loads et si j'exécute, voilà, il m'a mis l'affiché. Donc, voici les données que j'ai enregistrées dans ma base de données. On peut évidemment en fait faire une introspection de ces données. Par exemple, on peut par exemple décider de ne demander que la base de données users par exemple. Je dis base de données users et je relance. Vous allez voir que ça va réduire considérablement. Là, c'est tout simplement des données utilisateurs qui nous sont retournées. Voilà, à peu près comment est-ce que c'est fait ici et là. Donc, ça tourne très bien et ça marche. Maintenant,
on va modifier en fait la base de données utilisateur. C'est-à-dire qu'on va ajouter en fait un troisième utilisateur, voilà, à notre base de données. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de faire data loads ici, auquel je vais demander la base users et dans lequel je vais passer l'ID de notre base de données. Cette fois-ci, c'est 3. On a 1, 2. Maintenant, on va passer à 3. Et là, maintenant, on dit que ça, c'est égal. On va passer cette structure. Bon, excusez, je vais copier un peu ma structure de dessus. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. Voilà. Oui. Donc, il va falloir que je supprime tout ça. Je CTRL V du moins. Voilà. Donc là, le nom, je vais changer ça en Little, par exemple. D'accord. Le prénom, je vais mettre Stuart. Et l'âge, je suppose qu'il n'avait plus de 6 ans. Ensuite, on va placer ça en M pour masculin. Voilà. Donc, on va supprimer ça. Voilà. Donc, c'est bon. Cette fois-ci, si j'exécute mon programme, vous allez voir que dans Data Loss Users, on a un troisième utilisateur qui est Stuart Little, qui a 6 ans, sexe masculin. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour renvoyer à nouveau ça dans notre base de données? Parce qu'en fait, si vous voyez ici, vous allez voir que le dernier utilisateur, c'est tout simplement Jane Doe, et après, on passe à la base de données maladie. Il n'y a plus rien d'autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cela. On va quitter notre context manager. On va toujours faire un with open et on va dire data.json et on va l'ouvrir en writing pour écriture. As F, vous la connaissez. Et là, on va faire json.dump. Je vais lui passer data loads. Ensuite, je vais lui passer le fichier F. D'accord? Si vous avez fait une petite remarque, vous voyez que là, j'ai quitté mon context manager, mais j'ai utilisé data loads quand même. En fait, pour vous expliquer, lorsque vous quittez un context manager, la seule chose qui soit inaccessible, c'est tout simplement le fichier, la variable du fichier F. Cette dernière est inaccessible. Par contre, toute variable que vous aurez créée à l'intérieur du context manager est utilisable bel et bien en dehors sans le moindre souci. Si j'exécute mon programme, vous allez voir qu'il va fonctionner, il n'y aura aucun souci. Et cette fois-ci, dans notre base de données, on a tout simplement un troisième utilisateur, 3, qui est Stuart Little, 6 ans, masculin. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous pouvez avoir accès à Data Loads bien en dehors de tout ça. Bon, cette fois-ci, je vais faire sortir ce print-là en dehors. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il va toujours l'afficher sans souci. Donc, on a accès aux variables créées à l'intérieur d'un context manager. Cela ne cause absolument aucun souci. Donc, on vient de voir les bases de données de type JSON. En fait, les données de type JSON ne sont pas des bases de données avancées. C'est plutôt des structures qui permettent d'ordonner, en fait, de stocker des données, de la récupérer, de la modifier, de la réenregistrer. Et jusqu'à preuve du contraire, on a vu tout ça ici. D'abord écriture, lecture, modification et réenseignement, en fait, des données. Bien évidemment, il y a des bases de données plus avancées, telles que le MySQL, le SQL, le SQLite par exemple, qui est le plus utilisé avec les programmes Python. Mais pour l'instant, avec ça déjà, on peut créer des structures très avancées et très complexes. Croyez-moi, le JSON est très utilisé dans le monde Python. Donc cela met fin à la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!